À Haute-Goulaine, près de Nantes, on y trouve des vignes, d'anciennes minoteries, un magnifique château du 15e, mais nous on va plutôt s'intéresser à une longue antenne qui a l'air plutôt cool. Le gars que vous voyez galérer avec sa vieille radio, c'est moi, Alexis Ziane. Allez, là, je capte rien. Peut-être à cause du froid, là, il fait moins 15. Ah, j'ai un signal. Bienvenue sur Radio Pirate. Radio Pirate, la première émission de radio diffusée en direct depuis l'antenne de Goulaine. Mais ça marche pas, là, ça capte rien. Oh, vous êtes là? Bonjour. Si vous aussi, comme moi, vous aimez découvrir des lieux interdits et sécurisés, si comme moi, vous vous posez des questions à la con, eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans LA Confidentiel, la série qui explore les lieux interdits de Loire-Atlantique. Allez, venez avec moi, on y va. Je vais enfiler un manteau aussi parce que je me pèle vraiment. Elle est belle cette antenne. Nous avons ensuite pris la direction de la louer, le point le plus haut de Loire-Atlantique. J'ai commencé par sonner au charmant portail vert et j'ai fait coucou à la caméra. Bonjour, bienvenue. Enchanté Alexis. Sébastien, responsable de l'équipe Pays de la Loire, responsable équipe opérationnelle. Sébastien Giraud, c'est le genre de mec qui connaît précisément la hauteur de l'antenne. 227 mètres 50. On a commencé la visite et Sébastien nous a énuméré des chaînes de télé et de radio qui sont diffusées grâce à l'antenne. France Télévisions, Canal+, Radio France, Énergie, RTL2. On a voulu lui poser une question sensible et il n'était pas super chaud au départ. Celle-là, je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Alors on a insisté un peu et il a fini par réussir à répondre. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce site est aussi sécurisé? Aussi sécurisé, puisque aujourd'hui, ici, on couvre l'ensemble de la région nantaise. Et c'est 2 millions de personnes pour qui on diffuse la TNT et l'ensemble des radios. On couvre à peu près un périmètre de 70-80 km autour du pylône. C'est génial, moi j'ai vu une porte comme ça dans un James Bond. Oui. Sébastien nous a alors emmené voir une petite pancarte explicative du site qu'il a installée dans un endroit moche et mal éclairé. Alors on lui a demandé de nous le renvoyer, et le voici. On n'a toujours rien capté, hein. Vous avez compris? Antenne, capté, antenne. Et maintenant une petite parenthèse historique. Avril 1960, les Nantais suivent pour la toute première fois des émissions de télé enregistrées à Paris. 1964, Monsieur Pierre Fitte, alors ministre de l'Information et de la Propagande, donne le coup d'envoi du premier journal télévisé régional, Télé Loire-Océan, dont les studios étaient juste basés au pied de l'antenne. La toute première speakerine s'appelait Daniel Lecor. Quelle beauté! Fabrice Couchot, le maire actuel de Haute-Goulaine, est trop jeune pour l'avoir connu, mais les anciens s'en souviennent. Alors une petite anecdote sur la speakerine qui est arrivée en 1964. Elle était très jolie et je pense que la moitié des Goulénais étaient amoureux de la speakerine. Voilà. On s'est demandé si le fait de vivre à côté de l'antenne ne posait pas des problèmes pour la santé. Vous n'avez pas des problèmes avec les ondes, les riverains, tout ça? On n'est pas obligé d'avoir des chapeaux en papier alu ou quoi pour se protéger? Comment vous faites? Non, du tout. Effectivement, alors c'est très réglementé. Vous imaginez bien qu'il y a des zones publiques et des zones réservées aux gens qui interviennent. Par contre, ici, autour, on ne craint rien. Vous avez ici, juste à côté, une crèche avec des petits-enfants qui sont là toute la journée. Donc, vous voyez que c'est totalement sécurisé. Maintenant, nous avons eu la version officielle. Maintenant, nous allons aller à la rencontre des habitants pour savoir vraiment qu'est-ce qui se trame derrière cette antenne. Et on a discuté avec une voisine de l'antenne, ancienne parisienne. Alors, ça pose aucun désagrément. Par exemple, votre téléphone portable vous joue pas de la radio en permanence? Non, ça joue pas de la radio, c'est pas un problème. Puis on sait qu'il y a même une crèche en bas de l'antenne. Et en fait, les ondes sont pas bonnes que quand c'est loin. Donc nous, on est juste en dessous, on craint rien. Donc non, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc, les ondes n'empêchent pas de dormir. Alors, est-ce que les riverains se seraient installés là pour profiter de la vue imprenable sur l'émetteur de la louée? Et puis le remontage de celle-ci. Et est-ce que, par exemple, le matin, vous regardez l'antenne en buvant votre café? Non. Et là, les bâtiments, ils datent de... J'ai une autre question, un peu touchy. Si une météorite s'écrasait sur cette antenne et qu'elle était détruite? Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? TDF mettrait tout en œuvre pour récupérer la diffusion et la diffuser sur des sites annexes, comme quand on remplace un pilote. Et puis, on aurait l'obligation de très rapidement reconstruire et redresser un pylône. Ouais, c'est vraiment un site ultra sécurisé.
Et j'ai une question très intéressante. Est-ce que vous avez un bouton pour, par exemple, couper la télévision pour tous les Vendéens? C'est Non, possible? Non, on n'a pas un bouton pour couper la télévision à tous Dommage. les Vendéens. Oui, effectivement. Mais bon, non, effectivement, on diffuse en permanence. Et effectivement, on a des délais très serrés en cas de panne ou problème sur un émetteur télé. Réseau aussi pour optimiser ces temps-là, pour toi, jamais tu montes là-haut. Jamais, Non, jamais. J'ai jamais eu l'occasion. T'as jamais eu l'occasion ou t'as le vertige? Non, je suis formé et habilité pour monter dans le pylône, mais on n'y monte pas pour le plaisir. Donc en fait, on n'y monte que quand on a besoin. Ton rêve secret serait pas de faire du base jump depuis le sommet de la tour? Eh non, c'est interdit malheureusement. Ah, mais si on demande une autorisation, Eh je non. crois que c'est possible. Non, effectivement, pour monter dans un pylône comme celui-ci, il faut réellement une habilitation et être formé pour monter dans un pylône comme celui-ci. On ne peut pas laisser monter n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Certes, Je pourrais mais monter. non. Ah. À Haute-Goulaine, les habitants sont vraiment partagés vis-à-vis de l'antenne. Il y a ceux qui la trouvent vraiment moche. C'est un peu la tour Eiffel de la ville ici, non? Carrément, c'est un monument national, je dirais même. C'est hyper important, je pense, oui. Moi, je dirais pas ça. Je trouve ça plutôt laid, mais voilà. Ceux qui s'en foutent. Et est-ce que vous êtes fier d'habiter au pied de cette antenne? Pas spécialement. Et puis il y en a qui sont tombés amoureux. Nous avons rencontré incognito une fleuriste qui travaille au pied du pylône. Elle s'appelle Sylvie. Je suis née au pied de l'antenne. J'ai toujours connu l'antenne, on va dire que c'est mon phare. Mon père, qui est parti maintenant il y a 1 an, était un fervent défenseur de tout le patrimoine local. Il a fait un petit livre en recueillant tous les témoignages, les articles de presse, etc. C'est le dossier de Jojo. Ce classeur, nous l'avons récupéré et il révèle la relation particulière qu'entretenait Jojo, le papa de Sylvie, avec son antenne. Un ovni a été repéré. Elle, ma belle, ma tour. Elle a commencé à voir le jour en 1957. Je ne l'ai pas vue grandir, j'étais en train de perdre mon temps et ma jeunesse en Algérie. À mon retour, en septembre 1959, elle m'attendait, droite, belle et élégante comme une jeune fille habillée de blanc et de rouge. Elle est jolie, élégante, dans sa longue robe moulante et blanche où scintillent de temps à autre des perles de diamants. Requiescat un pace. Qu'elle repose en